Malheureusement, dans de nombreuses relations, c'est l'ego qui prend le dessus. Tu aimes, tu donnes tout. Il y a une relation spéciale. La connexion peut te paraître unique et réciproque. Mais au fil du temps, tu te rendras compte que t'es toujours trop, t'es toujours pas assez. Non, mais ça c'est dans ta tête. Ah oui, non, mais ça c'est toi qui le vois comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu demandes à cette personne en face de toi, mais qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que tout va bien? Parfois avec insistance, parce que soit tu es hypersensible ou, selon moi, tout simplement, normalement sensible. Pour moi, il n'y a pas de normalité dans la sensibilité. Mais quand tu demandes ce ça va, qu'est-ce qui se passe, et qu'on te répond mais non, tout va bien, mais d'un air tellement détaché, d'un air tellement froid. Tu vois cette alternance entre la personne que t'aimais au départ, celle qui te regardait avec les yeux de l'amour, qui te mettait sur un piédestal, qui répondait à tes questions, avec qui vous pouviez échanger dans une communication, une discussion, c'est ça. Malheureusement, cette personne-là, elle n'existe plus. Et c'est là où tu te rends compte que ça n'est pas qu'elle t'aimait, ça n'est pas qu'elle te voulait, c'est juste qu'elle voulait que toi, tu la veuilles. C'est juste qu'elle voulait que c'est bon, ce soit acquis pour plus avoir à le faire après. Il y a des gens qui prennent le couple comme de la cuisine. C'est-à-dire que tu fais ton repas, tu le prépares, une fois qu'il est prêt, c'est fini. T'as plus besoin de t'en occuper. Au pire, tu le laisses mijoter quelques heures. Et malheureusement, le mal du siècle, pas du siècle, de ces années-là, de ces années dernières, cette espèce de façon-là de fonctionner qui consiste à préparer le petit plat, même à le faire bien mijoter, mais une fois qu'il est prêt, on le laisse tel quel. Et on s'imagine qu'il va nous nourrir toute la vie, ou du moins tant qu'on n'en aura pas marre. On prend l'autre pour un acquis. Mais on prend pas l'autre pour un acquis parce qu'il t'a sauté dessus et qu'il est venu dans ta vie en t'obligeant. On fait tout pour avoir l'affection de quelqu'un, son amour, mais dès qu'on l'a, on ne pense plus qu'à son ego. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance autour de l'amour uniquement à cause de l'ego. On est dans une société qui vénère l'ego. Ce qui compte, c'est les apparences, c'est de plaire à des gens qui ne nous connaissent pas. Mais la personne qui t'aime, celle qui se lève avec toi, celle qui se couche avec toi, dans la tête même peut-être, celle qui est là pour toi, celle qui compte sur toi, est souvent à abandonner, ni plus ni moins. Et quand elle réclamera ce à quoi elle était habituée comme attention, on lui dira qu'elle en demande trop et que ce n'est pas normal. Parce qu'aimer, c'est la honte. Pour ces personnes-là égoïstes, aimer, c'est la honte. Montrer des signes